Il était une fois quelqu'un qui essayait de vendre ses créations artistiques, ses créations artisanales avec son propre business de passion. Il commença plein d'entrain et il fit 300 euros de vente à l'année. Deuxième année, il commença à faire 1000 euros de vente, 2000 euros de vente à l'année. Troisième année, en redoublant d'efforts, en essayant de chercher pourquoi, et avec quand même une légère pointe un petit peu de désespérance, il réussit à faire à peu près 1000 euros de chiffre par mois. La troisième et la quatrième année, il commence à se demander s'il faudrait pas peut-être qu'il cherche un emploi à mi-temps, parce que là, ça commence à être long, les ressources qu'il avait commencent vraiment à drastiquement diminuer, et là, la motivation est en train de descendre, et toute l'énergie qu'il avait, cette bonne énergie, ne transparaît plus dans ses produits. Et là, il y a d'autres préoccupations qui font que il n'arrive plus à vendre bien ses produits. Et il a tellement besoin de gagner plus de chiffres que du coup, il essaye de vendre plus, il baisse ses prix, il fait tout ce qu'il ne faut pas faire en vente. Et ça ne fonctionne pas. Après plusieurs essais, plusieurs remises en question, recherche de techniques marketing, de recherche de techniques de vente, de recherche de comment on fait un business en fait, comment est-ce qu'on entreprend, comment est-ce qu'on fait du chiffre, enfin il réussit à en vivre et à faire des chiffres beaucoup plus importants et à ne sans cesse augmenter au niveau de ses chiffres pour vraiment finalement vivre de sa passion. Il vécut heureux en vivant de sa passion. Et cette personne, cette personne, j'espère que ce sera toi. Alors, je sais que probablement, tu es peut-être le meilleur artisan, tu es peut-être très perfectionniste et tu es peut-être le meilleur dans ton domaine, mais je suis sûr que tu n'aimes pas les réseaux, t'aimes pas ça, t'aimes pas publier, t'aimes pas vendre sur les réseaux, t'aimes pas te montrer, t'aimes pas te machin. Ok, je vais te faciliter la life, je vais te proposer 5 stratégies pour vraiment mieux vendre tes produits et promouvoir tes produits pour que tu puisses vivre de ta passion vraiment beaucoup plus aisément. Donc je vais commencer par des techniques vraiment basiques de techniques de marketing en ligne pour vendre tes créations et je vais terminer par celle qui est la plus rémunératrice. Alors salut, moi c'est Rémi, ça fait maintenant plus de 7 ans que je vis justement de ma passion et de mon travail dans l'artisanat et la vente d'instruments de musique. C'est pour ça que je souhaite te partager toutes ces techniques qui m'ont fait vraiment avancer et qui ont fait vraiment que j'ai passé vraiment des caps. Je travaille en même temps parce que j'ai beaucoup de boulot. Alors on y va pour la première technique, tout simplement la première stratégie pour promouvoir tes créations. Elle est très simple. C'est le combo Facebook, Insta, page Facebook, groupe Facebook. Ça, c'est le combo magique. Insta, tu t'inscris sur Insta. Insta, Facebook sont reliés. Il faut savoir qu'Insta, Facebook, c'est la même, c'est Meta, en fait, c'est la même entreprise. Ils sont complètement reliés. Ce que je vais te proposer, c'est que d'abord, il faut que tu te crées une page Facebook. Si tu ne l'as pas fait, à partir de ton profil personnel, tu crées une page Facebook de ton entreprise. Suite à ça, tu vas t'inscrire sur des groupes Facebook, c'est-à-dire des groupes qui sont relatifs à ce que tu vends. Tu vas faire des recherches dans la barre de recherche et tu vas t'inscrire dans ces groupes-là, tout simplement. Donc maintenant, tu as ton compte, ta page Facebook, tu es inscrit à des groupes Facebook et tu as ton Instagram. Ton Instagram, tu dois le faire relier à ta page Facebook. Maintenant, quand tu vas faire des publications, et je te conseille d'en faire quasi tous les jours, minimum 3 fois par semaine. Quand tu vas faire des publications vidéo, photos, etc., et ben à chaque fois, tu pars d'Instagram, tu fais ta publication sur Instagram et automatiquement, il y a une petite case à cocher, tu vas pouvoir la faire tout simplement envoyer sur Facebook en même temps, sur ta page Facebook. Une fois que tu reviens sur Facebook, là, tu publies dans les groupes dans lesquels tu as été accepté. Ça, c'est le premier combo. Instagram, Facebook, via les pages Facebook et via les groupes Facebook. Par contre, il faut que tu fasses toujours très attention à une chose quand tu fais ces publications, c'est le CTA, le Call to Action, comme on appelle, c'est l'appel en action. Il ne suffit pas simplement de poster ta vidéo, de publier ta photo de ton produit. Il faut que tu fasses comprendre aux gens que tu es là pour vendre. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que souvent, dans nos têtes, il se passe un truc, c'est que nous, on sait qu'on le vend le truc. Et du coup, on se met dans la tête que l'autre, il sait ce que toi, tu sais. Donc,
Et c'est pas du tout le cas, et quand on le formule, ça devient de plus en plus logique, mais l'autre, il est pas dans ta tête. Donc quand toi, tu publies ton produit, c'est pas pour ça que lui il va se dire « Ah super, c'est à vendre, machin ». Peut-être que lui il va se dire « Ah, c'est un passionné, il publie dans le groupe, c'est un passionné, c'est, je sais pas moi, un papy à la retraite qui fait lui aussi ses produits, il montre un peu à tout le monde sa passion ». Non, il faut que ce soit clair, tu le vends. Donc il faut que tu dises tout de suite les premières lignes que la personne doit voir, c'est quelque chose genre en stock, disponible, reste une pièce disponible, en commande, en précommande, des trucs comme ça. Il faut que la personne se dise ah ok d'accord, là la personne elle publie pour vendre quelque chose. Donc contacte-moi en MP si tu veux les prix, etc. Enfin il faut qu'il y ait vraiment des appels à l'action pour ensuite proposer aux clients, aux prospects, enfin à la personne qui s'intéresse à ton produit, à te contacter pour acheter le produit. C'est le but de la publication. On n'est pas là pour faire joli, on n'est pas là pour avoir des j'aime, on n'est pas là pour, pour que les gens disent oh c'est tellement joli ce que tu fais, t'es trop fort et tout. Non, on s'en fout de ça. On veut qu'ils l'achètent le produit. Première stratégie, Instagram, Facebook, groupe Facebook avec appel à l'action à chaque fois et vraiment écrire que tu vends. C'est en stock, c'est disponible, sous 2 jours livraison en France, etc. La totale, qu'on comprenne que tu vends. La deuxième stratégie qui va te paraître vraiment peut-être bizarre et tout parce qu'elle n'a pas très bonne encore réputation et je ne sais pas trop pourquoi, c'est TikTok. Effectivement, ça n'a pas super la cote. On se dit TikTok, c'est des gamins qui dansent, c'est des minots qui font n'importe quoi. C'est voilà, grosso modo, c'est des enfants qui font n'importe quoi. C'est un peu ça TikTok dans notre idée. Alors sur TikTok, il se passe un truc peut-être que tu n'es pas en train de réaliser, mais il y a des business de malades qui se développent sur TikTok. Il y a des gens qui vendent des bonbons. Il y a des gens qui vendent des parfums. Il y a des gens qui vendent des trucs. Ils font ça. Ils font leur boutique sur TikTok et ils font des vues sur TikTok de manière tellement importante qu'en fait ils développent des business énormes sur TikTok. Donc TikTok, il faut que tu ouvres un compte, il faut que tu publies sur TikTok, absolument, il faut que tu t'y mettes. Il y a tout le monde maintenant sur TikTok. Tout le monde. T'as des mecs de 75 ans qui t'expliquent comment faire l'électricité, qui font des milliers de vues sur TikTok. Par contre, je vais te donner un conseil qui est très important sur TikTok, c'est qu'il va falloir que c'est la plateforme, on va dire, c'est la plateforme du réel, c'est la plateforme un peu du naturel, on va dire, sous toutes ses formes, dans la gênance, dans la bêtise, c'est le réel et le naturel. Il faut que tu sois comme ça sur TikTok. C'est pas sur TikTok que tu verras des montages très léchés, là il faut que tu ailles sur YouTube si tu veux des trucs super détaillés, bien faits, avec une belle image, des beaux éclairages, etc. Non, TikTok c'est du réel. C'est tu prends ton téléphone, tu fais ton TikTok, tu racontes un truc, t'es rapide. Il n'y a pas de bonjour, salut, aujourd'hui je vais vous expliquer que machin. Non, pas du tout. Sur TikTok, c'est cash. Il faut que tu travailles tes TikTok, tes vidéos TikTok avec de l'émotion ou avec de l'histoire. Tout de suite, il faut que tu fasses réagir les gens. Donc, soit un sujet qui fait réagir, soit donc des émotions, du rire, du choc, de la peur, machin. C'est le réseau de l'émotion, du réel, du naturel, sous toutes ses formes. Donc moi par exemple, ce qui marche très bien, c'est des trucs bizarres. Donc moi je suis dans les djembés, les peaux de chèvre, donc tout ce qui est peau de chèvre mouillée avec des poils que je rase, que je machin, ça régale tout le monde. Donc quand tu fais tes vidéos TikTok, sois très court, pas d'intro, vise les émotions ou une histoire. Pourquoi TikTok c'est génial? Parce que TikTok, contrairement à Facebook, peut-être pas à Insta, mais beaucoup plus facilement qu'Insta et que YouTube, etc., c'est une plateforme où tu peux faire des milliers, des millions de vues sans rien faire. C'est-à-dire que tu pourras t'apercevoir, par exemple, que tu vas faire une vidéo toute bête sur ce que tu fais, où tu vas raconter un truc et d'un coup, je sais pas, tu fabriques un truc, tu te brûles, tu fais « Ah, ça m'a gavé, ah, ça, je me suis encore brûlé avec ce truc ». Ça va durer 15 secondes et tu vas pouvoir faire 100 000, 200 000, 1 million de vues. Tu vas pas comprendre. Et là, tu as une exposition incroyable. Ok, c'est pas des gens qui sont vraiment chauds, comme des gens qui te rechercheraient sur Google, par exemple, et qui taperaient le nom de ton produit parce qu'ils sont chauds, ils veulent en acheter. Mais c'est quand même des millions de vues. Donc, à un moment donné, il faut pas se priver de ces vues-là. TikTok pourra te rapporter beaucoup de vues. Donc, il faut aller maintenant sur TikTok et je vais t'expliquer ensuite dans la 4e stratégie pourquoi TikTok est encore plus capital. La 3e stratégie, c'est
Ça devrait pas être une stratégie, c'est un site internet. Il faut que tu aies un site internet. Il y a beaucoup de créateurs qui n'ont pas encore leur site internet. Je comprends complètement. Ça peut paraître compliqué à faire, ça peut paraître compliqué financièrement à acheter parce que ça peut être très cher, mais le site internet, c'est la stratégie ultime. Il faut absolument que tu aies un site internet pour promouvoir tes créations en ligne. C'est capital. Au passage, je te fais une petite pub. J'ai mis un lien dans la description. C'est une formation gratuite qui va t'expliquer comment vivre de ta passion quand tu n'es pas quelqu'un de technique et justement, pourquoi vivre de ta passion et comment justement faire tes premières ventes et comment avancer, etc. C'est une formation 100% gratuite. Cela dit au passage, dans mes formations payantes, parce que je fais du coaching et de la formation aussi, j'apprends comment faire des sites internet de A à Z. Donc contacte-moi si ça t'intéresse. En tout cas, la troisième stratégie, c'est d'avoir un site internet. Comment on fait maintenant quand on n'a pas de site internet? Tu sais que tout se passe en ligne. Tous les achats de tout le monde se passent en ligne à 90% maintenant. Donc tu dois avoir absolument ton site internet. Tu sais qu'avec un site internet, tu vas être référencé sur Google. Au début, tu vas peut-être être mal référencé sur Google, mais avec les années, tu vas être de mieux en mieux référencé. Et quand quelqu'un va taper ton nom dans Google, parce que Google, ça reste quand même le moteur de recherche principal, c'est-à-dire que tout le monde va sur Google quand il veut acheter quelque chose, grosso modo, et ben toi, tu risques d'apparaître dans les résultats. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'en fait, ton site va faire des vues, tu vas avoir beaucoup de vues sur ton site, sans même avoir fait... Tu vois, pour avoir des vues, des fois sur tes produits, pour que les gens voient tes produits, si tu n'as pas de site internet, tu dois faire des publications Facebook, Instagram, TikTok, etc. pour amener tout le temps les gens à regarder ton produit. Sauf que là, avec un site internet, quand tu es référencé ensuite dans Google, mais automatiquement, de manière automatique, tu fais des vues. Moi, sur mon site internet, même si j'ai pas fait de publication depuis 2 mois, chose qui n'arrive jamais parce que c'est interdit de faire ça, et ben même si j'ai pas fait de publication depuis 2 mois, j'ai toujours des vues régulières sur mon site internet tous les jours. Donc c'est important au niveau de ta visibilité, c'est important au niveau de la friction à l'achat, c'est-à-dire que là, les gens quand ils vont voir que tu as un site internet, ça va être beaucoup plus facile d'acheter. Donc quand tu vas faire une publication Facebook et tu vas mettre en lien ton site internet, là le client, il a juste à faire « Oh c'est beau !» Oh, belle boutique. Oh, j'ajoute au panier. Oh, j'achète. Pour faire des ventes, il n'y a pas plus magique que ça. Donc maintenant, il te faut ton site internet. Attention au site internet, ça j'en parle aussi beaucoup dans ma formation. Première chose, c'est que tu dois avoir un site internet e-commerce de vente. On n'est pas là pour faire un site vitrine, un site regarde mon artisanat, je fais ça depuis 40 ans. Quand tu rentres sur le site internet, tu as un pavé comme ça écrit sur qui suis-je, pourquoi je fais ça, quels sont mes matériaux, de trucs de ci, de là. Et en fait, les gens, quand ils viennent sur ton site internet, la chose la plus importante pour toi, c'est toi. C'est très compréhensible, mais ça ne doit pas transparaître dans ton site internet. Dans ton site internet, tu dois vendre tes produits. Donc la personne, quand elle arrive sur ton site, elle ne veut pas se lire un pavé comme ça sur toi, ce que tu fais, ton univers, tes trucs comme ça. Elle veut acheter tes produits. Donc sur la page d'accueil, on veut un site de vente, pas un site vitrine. C'est-à-dire que sur ta page d'accueil, il y a des catégories, il y a déjà des produits, il y a des prix, il y a des stocks. C'est un site e-commerce, on vend. Je veux pas paraître le mec le plus capitaliste du monde. Je comprends aussi très bien que tu puisses être dans la spiritualité, dans l'alignement, dans tous ces trucs-là. Je suis là-dedans aussi. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est vivre de notre passion. Vivre de notre passion, ça passe par un côté commerce, que tu le veuilles ou non. C'est la situation, la société qui est comme ça. Donc ce qu'on veut, c'est vendre. On ne veut pas vendre n'importe quoi, on ne veut pas vendre au mauvais prix, on ne veut pas voler, mais quand on a un produit qu'on fait avec le cœur, une passion qu'on aime faire, les produits qu'on aime réaliser et qu'on donne tout ce qu'on a, toute notre âme dans ces produits-là, eh ben on veut les vendre bien pour continuer à le faire justement. C'est voilà, la petite finesse. Je ne veux pas paraître comme un mec trop bourrin sur la vente, etc. Voilà, donc on continue, tu dois avoir un site de vente, absolument. Ensuite, il y a site et site, il y a site internet et site internet. Il y a des sites internet qui donnent confiance et des sites internet qui ne donnent pas du tout confiance. Il faut que tu regardes, quand tu fais ton site internet, si tu ne le fais pas en passant par ma formation, il faut que tu aies des éléments de réassurance dans ton site internet.
Est-ce que la CB c'est sécurisé? Est-ce qu'il y a des conditions générales de vente? Est-ce que on parle des retours éventuels, des garanties? Est-ce qu'il y a des avis? Est-ce que les fiches produits sont bien? Est-ce qu'il y a des belles descriptions? Est-ce que le site est bien fait? Est-ce que le design est bien fait? Voilà, il y a plein d'éléments de réassurance à mettre en place sur ton site internet pour bien sûr bien promouvoir tes produits, parce que tu peux très bien aussi complètement casser le délire de la personne qui veut acheter, hein. Quand il voit ton site internet, il va faire «Oh!» Enfin, dans sa tête, il va se dire «Mais mon Dieu, ah non, j'achèterai jamais là-dessus». Et là, ça peut te desservir. Ensuite, quatrième stratégie, c'est de faire des lives. Effectivement, faire des lives, exemple des lives TikTok. Moi, j'aime beaucoup les lives Facebook. J'en fais à peu près un par semaine. Les lives, c'est super important parce que tu vas créer beaucoup de liens avec ton audience. Tu vas pouvoir leur parler, ils vont pouvoir te poser des questions en direct. Tu vas créer vraiment des liens avec des gens qui vont revenir à chaque fois à tes lives. Le live, en plus, c'est vraiment une manière super sympa de travailler. Au début, ça va te faire bizarre, mais de travailler et en même temps faire un live, c'est super bénéfique. Tu fais de la pub sur tes produits pendant, je sais pas moi, pendant 1 heure, tu fais un live, tu fais de la pub gratuite. Donc tu es en train de bosser sur ton truc et les gens te posent des questions et tu peux montrer ton stock et tu peux machin. Et sur TikTok, les gens vendent en live. Tu as des boutiques, le mec se filme dans sa boutique par exemple de bonbons et il prépare des commandes des gens. Et il y a des gens qui disent «Ah mais moi au passage je voudrais telle commande, tel truc». Ok, vas-y, commande sur le site, je te la prépare en direct. Et les gens préparent des commandes en direct des gens. Donc sur TikTok, t'as pas conscience, mais il se passe des trucs comme ça où les gens font des tonnes de commandes parce que ils vendent en live et ils préparent des commandes en live. Donc il faut que tu fasses des lives, pour moi c'est hyper important pour resserrer encore plus le lien que tu peux avoir avec les gens et que les gens puissent voilà, avoir accès aux créateurs en live. Ça c'est rare d'avoir ça. T'imagines toi si tu avais accès avec, je sais pas moi, t'as un truc que tu veux vachement acheter en ce moment. T'as hyper envie de, je sais pas moi, un pantalon de chez telle marque qui te fait super envie. Et tu te demandes, t'as plein de questions, tu vois le site internet, les photos, trucs et tout, et t'as plein de questions que tu te poses sur ce produit. Et là, t'as accès au gars pendant 1 heure. Mais c'est génial, tu peux lui poser tout ce que tu veux, tu peux parler avec lui et tout, c'est excellent. Donc fais des lives. La 5e méthode, c'est la plus destructrice dans le sens où c'est la plus rémunératrice. Pardon, c'est pas la plus destructrice, ça veut rien dire. C'est la plus rémunératrice, c'est l'email marketing. C'est-à-dire récupérer des emails de tes clients en l'échange d'un cadeau que tu vas leur donner. Et tu vas accumuler les mails de tes clients. Et ensuite, quand tu auras des promos, des déstockages, des choses à leur dire, etc., tu enverras à tous ces mails ta proposition, justement. Sache que l'email marketing, c'est surpuissant. C'est bien plus puissant qu'une publication Facebook ou Insta. Donc tu dois absolument te servir de ce levier. Je l'ai mis en dernier parce que c'est la plus efficace, mais c'est un truc que tu dois mettre en place presque au début de ton activité. En tout cas, tu dois penser à un cadeau que tu vas donner à ton client, quelque chose de gratuit. J'explique aussi tout ça dans ma formation, comment faire ça techniquement bien sûr, et comment penser à ces cadeaux, quel cadeau faire, etc. Donc n'hésite pas à cliquer toujours sur le lien en bas ou me contacter directement. Mais tu dois faire de l'email marketing, tout le monde fait ça, de Amazon à Adidas, en passant par Nike, par Apple, tout le monde fait ça, tout le monde récolte les emails. Tu passes ta vie à donner ton email. C'est pas pour rien, parce que les emails, ça rapporte beaucoup de sous. Donc tu dois mettre en place cet email marketing le plus tôt possible. En plus, l'email marketing, c'est un délire d'accumulation de mails. Parce que au début, tu en auras 5, ça va pas faire grand chose, tu en auras 10, 100, 200, ça va pas encore faire grand chose, mais c'est un truc qui s'accumule avec le temps. Donc il faut que tu plantes maintenant, c'est comme un arbre. Si tu veux le planter, le meilleur moment, c'était déjà il y a 2 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Donc il faut absolument que tu commences ça tout de suite. En plus de ça, c'est gratuit. C'est-à-dire que les systèmes pour accumuler des mails, etc., et faire des tunnels pour récupérer les mails, tu as des forfaits qui sont gratuits. Une fois que tu as fait ton cadeau et que tu as mis en place ce système automatique, c'est automatique. Tous les jours, tu vas récupérer des emails. Donc c'est gratuit, c'est automatique. Pourquoi tu ne le ferais pas ? Il n'y a pas de bonne raison. C'est la meilleure des stratégies, ça, pour promouvoir en ligne tes créations. Je te laisse, n'hésite pas à mettre des commentaires, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime si la vidéo t'a plu. Allez, ciao, à plus.